Et on peut parler de journée d'action des professions libérales. Tous ces corps de métier ont manifesté aujourd'hui place Kléber. Pharmaciens, huissiers, notaires, médecins, les libéraux étaient appelés à garder porte close aujourd'hui. Une journée de grève particulièrement suivie puisque 2000 personnes ont manifesté contre le projet gouvernemental de réforme des professions réglementées. À la pointe de la mobilisation aujourd'hui, les pharmaciens, avec un taux de fermeture des officines avoisinant les 100%. Ils disent non à la vente de certains médicaments en grande surface. On écoute Alain Beuch, président du syndicat des pharmaciens dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, ce qui embête les pharmaciens, c'est premièrement la libéralisation théorique de la dispensation du médicament dans des circuits différents de l'officine de pharmacie, donc sans contrôle de professionnel du médicament et par voie de conséquence avec un danger inhérent à la santé des patients. Il y aura des répercussions économiques pour les pharmaciens puisque les produits concernés représentent entre 20 et 25% d'un chiffre d'affaires d'une pharmacie, ce qui implique automatiquement une réduction de personnel. Et à titre indicatif, en Alsace, s'il y a cette réduction de personnel, c'est un minimum de 500 personnes au chômage. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer nos muscles au gouvernement pour leur montrer que toutes les professions de santé, même les autres professions libérales, sont unies et que nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin d'ici qu'il y ait la discussion du projet de déréglementation qui sera début janvier. Après les pharmaciens, les dentistes étaient également dans la rue. Ils dénoncent une invasion de capitaux privés et une possible menace de cabinets low cost. La profession n'aurait également plus le monopole sur le choix du prothésiste. Elle qualifie cette réforme de non-sens puisque pour la majorité de leurs actes, le tarif est fixé par la sécurité sociale. Explication de 2 chirurgiens dentistes. C'est déjà de faire introduire des capitaux privés dans nos cabinets dentaires. Nous ne sommes pas des commerces, nous avons un service de santé publique et de ce fait-là, nous ne pouvons pas devenir des commerciaux avec des chiffres d'affaires. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il demande au patient de choisir son prothésiste. Mais comment voulez-vous une hérésie telle que c'est pas possible? Pourquoi peut-il choisir son... Il ne les connaît même pas, les patients, le prothésiste. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le patient? Très simplement, il va dire, docteur, dites-moi avec qui vous travaillez et je vous ferai confiance. C'est comme ça qu'on voit notre position de chirurgien dentiste. Mais on ne va pas juste travailler sur uniquement un prix ou un tarif de prothèse. Notre soin est un acte qui met l'humain en évidence. Nous soignons des gens en difficulté et je crains fort, et c'est là-dessus justement que je souhaite insister, que finalement nous allons être contraints par une société capitaliste, monopolistique et peu humaine à ne plus pouvoir soigner ces gens très humbles. Et je trouve ça totalement anormal et ça m'étonne que d'un gouvernement socialiste puisse faire une chose pareille. C'est pas une manifestation de bisounours ni oui découvre la bibliothèque rose, et si effectivement il ne se passe rien, il y aura à ce moment-là une autre manifestation qui aura vraisemblablement une autre ampleur. Autre profession qui se sent menacée par la réforme, les huissiers. En effet, Lionel, la profession craint une perte d'indépendance et la remise en question de son rôle de proximité. La réforme prévoit une ouverture à la concurrence et la délégation de certains actes à des opérateurs privés. Les huissiers montent au créneau contre cette baisse d'activité, synonyme selon eux de suppression d'emplois. On écoute un professionnel. J'aurai moins d'actes à faire, j'aurai moins d'activités, donc à ce moment je ne vais pas m'endetter pour du personnel. Je ne pourrai pas. Je licencierai sans doute 4 à 5 personnes. Nous avons manifesté à Paris et que apparemment M. Macron a indiqué que nous garderions un monopole sur les actes, sur nos actes. À quel coût, ça on ne le sait pas. Par contre, ce qui me gêne, c'est que M. le Président de la République a déclaré qu'il allait poursuivre la réforme. Alors, il faut savoir si entre M. Macron et M. Hollande, ils ont une unité de discours où si chacun dit ce qu'il veut. Dans l'actualité également, Fessenheim, le projet de loi sur la transition énergétique sera examiné demain à l'Assemblée nationale. Et un report de la fermeture de la centrale alsacienne semble se dessiner de plus en plus. Un rapport parlementaire rendu aujourd'hui préconise en effet de différer l'arrêt de Fessenheim en raison de son coût financier. Fermer la centrale nucléaire la plus vieille de France d'ici fin 2016 pourrait coûter 5 milliards d'euros à l'État, sans même commencer le démantèlement. À quoi s'ajoute une indemnité de l'ordre de 4 milliards d'euros versée à EDF pour avoir été obligé de fermer ses réacteurs avant l'heure. Les 2 députés en charge du rapport estiment donc préférable de repousser la fermeture de Fessenheim. Réaction de Tonio Gomez, membre du réseau Sortir du nucléaire.
C'est très scandaleux. Effectivement, on nous a trimballé depuis des années sur cette question-là. C'était l'engagement du président de la République François Hollande. Et encore, c'est une de ses promesses qui ne tient pas, visiblement. Aujourd'hui, Fessenheim, une des plus vieilles centrales, reste un danger, disons, pour les populations qui sont, que ce soit suisses, allemandes, alsaciennes. Le mouvement antinucléaire, c'est clair, va remobiliser effectivement tous les antinucléaires et tous les citoyens pour effectivement engager, continuer la lutte plutôt, parce qu'on nous a enfumé, c'est de l'enfumage clairement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est encore une politique d'engagement, le tout nucléaire, c'est la politique de la France. Jeudi, départ du rallye, on vous amène tous les jours dans les coulisses de ce grand événement. En effet, Lionel, place aujourd'hui au dépôt logistique qui encadre la course automobile. De nombreuses personnes travaillent depuis des mois pour l'organisation des spéciales, l'affichage des banderoles ou encore la réception des pilotes. Reportage d'Émilie Jaffrat. 12 000 piquets bois, 10 000 en ferraille, 700 panneaux. Le rallye de France-Alsace s'installe petit à petit en Alsace. Tout part du dépôt des Forges à Strasbourg. Fabrice Guichard gère le dépôt. Lui est mobilisé depuis avril. La semaine du rallye, les bénévoles viennent lui prêter main forte. Fabrice Guichard gère jusqu'à 40 à 60 appels par jour. Il doit ravitailler certains points en matériel et appliquer les nouveautés. Cette année, la sécurité a encore été renforcée. Les modifications qui ont été apportées cette année, c'est le parcours déjà. Il y a pas mal de de spéciales qui ont changé. Et aussi, par rapport au niveau de la sécurité, on a rajouté des trajectoires dangereuses qu'avant on les martelisait pas en fin de compte, et que cette année on le fait. On fait des zébras avec des piquets ferraille et de la rubalise rouge pour vraiment interdire le public de se mettre dans ces trajectoires dangereuses et pour éviter des incidents s'il y a une sortie de route d'un pilote. Bénévole depuis 3 ans sur l'événement, cette année son secteur à lui c'est le Zénith. Daniel Spitz gère le consommable mais pas que. On est là pour dispatcher toute l'eau et tout ce qu'il faut, tout le matériel. Et je suis un peu l'homme à tout faire. Quand il y a un problème, entre autres, des petits problèmes, on pense à moi. Cet artisan s'offre chaque année une semaine de vacances au rallye de France-Alsace, sa seule semaine de repos de l'année. Peut-être que du rallye, il ne voit pas grand-chose, mais son plaisir à lui reste cette ambiance entre bénévoles et organisateurs, une ambiance qui lui tient à cœur et qu'il savoure tout particulièrement. Et nous reviendrons bien sûr sur le rallye dans quelques instants avec nos invités. Place à l'image du jour proposée par Olivier Anne. Les images du jour, ce sont les affiches pour appeler à la manifestation anti-fusion du 11 octobre prochain. Drôle pour certains, affligeante pour d'autres, leur origine reste incertaine, même si des membres du conseil régional sont désignés du doigt. Et la plus critiquée fait déjà l'objet de détournements. Raser les Vosges, on veut boire la mer, diraient certains Lorrains. D'accord. Ils étaient tous dans la rue, vous l'avez remarqué aujourd'hui, sauf Léa Marie, qui est notre Miss Météo. Elle était en studio, c'est parti. Goûtez au plaisir de la cuisine agencée selon vos envies et laissez-vous séduire par des concepts originaux chez Alsace Cuisine à Célestat et Colmar. Bonsoir à tous, octobre pluvieux, octobre heureux, je n'en sais rien, mais en tout cas je l'espère, car dès demain la pluie gagnera du terrain et s'étendra de Lembach jusqu'à Saint-Louis. Les températures seront plutôt homogènes, la minimale sera de 12 degrés dans le nord du Bas-du-Wurtemberg et comptez une maximale de 16 degrés en Alsace. L'après-midi, on pourra ranger nos parapluies au placard, mais les nuages continueront de peser dans le sud de la région rhénane. Les températures augmenteront légèrement, la moyenne sera de 19 degrés en Alsace et comptez 21 degrés outre-Rhin. Jeudi, le soleil se réveillera enfin de son long sommeil. Les températures moyennes seront de 23 degrés dans le nord de l'Alsace, 22 degrés dans le Haut-Rhin ainsi que dans le Bas-du-Wurtemberg et comptez 20 degrés dans le canton de Bâle. Demain, nous serons le premier jour du mois d'octobre, nous fêterons les Thérèses. Le soleil se lèvera à 7h30 pour aller se coucher à 19h10. Nous perdons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Alsace 20 et je vous dis à demain.